Voilà 7 ans que je suis chez Captain et j'ai ressenti au bout de quelques années de la déception et même parfois de l'amertume vis-à-vis de certaines hôtesses qui me lâchaient, qui ne voulaient plus m'accueillir pour effectuer des ateliers. Je me souviens d'une année particulière qui a été bien difficile. J'avais eu beaucoup de départs alors que je pensais que tout était acquis. J'ai fait le constat qu'il existait 3 catégories d'hôtesses. Les hôtesses hyper faciles, hyper fidèles, qui étaient un coussin confortable et un chiffre d'affaires très facile. Elles sont de plus en plus exigeantes et de plus en plus rares. Les hôtesses plus fidèles, que l'on voit quelques saisons, quand elles nous quittent, on ne perd pas tout. Elles restent quand même des clientes. Et il y a aujourd'hui les hôtesses éclairs, les hôtesses qui font le passage d'une saison. Et oui, la mode est à l'éphémère, la femme aime changer. Mais quelle qu'elle soit, il faut à tout prix faire passer ces hôtesses dans la catégorie supérieure. Les hôtesses éclairs dans la catégorie des plus fidèles et les plus fidèles dans la catégorie des hyper faciles. Cela me donne une ligne de conduite, me force à les appeler, à faire des petits signes, à employer l'appel de courtoisie. Mais il faut arrêter de penser qu'elles nous appartiennent. On parle de mes clientes, mes hôtesses, jusqu'au jour où la femme aime le changement. Face à ce constat, il faut à tout prix renouveler nos hôtesses. Il faut se donner un objectif et s'y tenir et une méthode. C'est comme pour un sportif de compétition. Il y a l'objectif à atteindre et l'entraînement pour y arriver. L'objectif doit être dosé, pas trop élevé pour ne pas s'épuiser, ni trop bas pour qu'il y ait quand même une progression. Chaque objectif est différent selon chaque conseillère. Je pense que plus on est ancienne, plus il faut renouveler ses hôtesses. Personnellement, je me fixe l'objectif à chaque saison de trouver 10 nouvelles hôtesses. En début de saison, je vous propose de noter le nombre d'hôtesses que vous désirez trouver. Ce chiffre peut correspondre au nombre d'hôtesses que vous avez perdues la saison précédente. En atelier, il y a du potentiel. Alors pourquoi aller chercher ailleurs ce que l'on a sous la main? En général, les ateliers sont festifs, conviviaux, dans la bonne humeur. Il faut essayer de donner envie aux autres clientes de vivre ces mêmes moments chez elles. Il faut rassurer l'hôtesse. Rien ne sera compliqué pour elle, je ferai équipe avec elle. Je mets en avant les avantages hôtesse, le cadeau spécial hôtesse, le bon d'achat, la fidélité. Cette année, le cadeau avec le dating sérénité. J'aime m'adresser à chacune en particulier et discrètement, à moins que ce ne soit un très bon groupe de copines. En m'adressant particulièrement à chaque personne, celle-ci est très à l'aise pour me répondre. Je n'aime pas du tout la phrase « Qui va me reprendre un atelier ?» Non, je ne trouve pas ça fun du tout, je trouve ça très corvée. Je ne suis pas là pour quémander. Je préfère m'adresser à la personne en lui disant « Ça me ferait plaisir de venir chez vous, je n'ai pas encore d'atelier dans votre village. » Lors du bon de commande, lorsqu'une cliente me donne son adresse, si c'est un lieu dans lequel je ne vais pas encore, je ne manque jamais l'occasion de lui faire ma proposition. Je me rends tout à fait disponible immédiatement, semaine, week-end, soirée. Quand on me dit « Je vois madame et je vais vous rappeler », je préfère la rassurer en lui disant que nous sommes ensemble aujourd'hui maintenant et qu'il est préférable de noter une date. Rien ne l'empêche de me rappeler, de changer la date. L'expérience prouve que si je la laisse me rappeler une fois qu'elle a trouvé la date idéale, 2 fois sur 3, elle ne me rappellera pas. Tout ce qui peut me paraître intéressant pour maintenant ou pour plus tard, je le note dans un petit cahier intitulé « Mes petites notes en or ». Cela fait 6 ans que j'ai les mêmes petits cahiers. Madame X fait des ventes de bougies. Madame Y a 2 enfants petits et me demande de la rappeler dans 1 an. Si je note pas, j'oublie. Je feuillette régulièrement ce petit cahier et y retrouve des pistes de personnes qui n'étaient pas mûres au moment où je les ai rencontrées et qui sont OK maintenant. Il faut de la régularité, ce doit être un exercice de chaque jour. Avec mon équipe, nous avons instauré de décrocher un atelier dans l'atelier. Ça ne marche pas à tous les coups, mais au moins on essaye d'y s'y tenir. Cela permet aussi d'être moins timide, plus audacieuse vis-à-vis de cette démarche que l'on appréhende toutes. Le jour où j'ai réalisé qu'en demandant un atelier, la pire des choses qui pouvaient m'arriver était que l'on me réponde non et que ce non n'allait pas me faire mourir, alors j'étais beaucoup plus sereine. Je note sur mon agenda au stabilo un petit signe distinctif qui indique que cette hôtesse est nouvelle et ainsi je peux visualiser mon succès. Je me concentre sur mes appels téléphoniques le jour où la météo est favorable. En effet, comment voulez-vous proposer de nouvelles collections le jour de pluie, de vent ou de bourrasque alors que l'on serait mieux sous la couette ?
Essayez de téléphoner quand le soleil arrive. Votre voix est plus gaie, plus vraie, les clientes sont beaucoup plus réceptives. J'essaye de considérer cette nouvelle hôtesse comme une privilégiée que j'ai choisie, à qui je propose une collection unique de créateurs, une collection exclusive. Je sais que si je parle avec conviction, je suis beaucoup plus persuasive. Je suis un peu plus sereine vis-à-vis des départs que je trouve même parfois légitimes. Moi-même, j'ai été très fidèle à certaines boutiques, à certaines marques, et aujourd'hui, je suis passée à autre chose. Certaines hôtesses nous quittent pour un petit moment et font tout simplement une pause. Le nouveau chiffre d'affaires apporté par les nouveaux ateliers compense la perte des départs. Les bienfaits sont multiples puisqu'une nouvelle hôtesse amène souvent de nouvelles copines, de nouvelles clientes qui ne connaissent pas Captain Tortue, qui ont tout à découvrir, et là j'adore. Je suis encore plus professionnelle car tout est à expliquer, à faire découvrir et il n'y a pas de routine. Je me surprends alors à expliquer des choses que je n'aborde plus avec d'autres clientes. La morphologie, les matières. Les nouvelles clientes n'ont pas d'a priori, n'ont pas de critiques ni de sentiment de déjà-vu. Elles sont heureuses et elles me font du bien. C'est un cercle vertueux, je rentre chez moi reboostée et je repars en atelier avec une meilleure énergie. On ne se reprochera jamais d'avoir essayé, on s'encouragera de ses efforts et on se félicitera de ses succès. J'ai testé pour vous et ça marche, alors à vous de jouer!